troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Algérie dont le nouveau président élu, Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment ce 19 décembre à Alger. Alors, Alain Jules-Vénier, vous, je l'ai dit dans ma partie introductive, que vous soulevez toujours quand on parle de révolution algérienne. Pourquoi? Ben, simplement parce que on a vu, je crois qu'une révolution, quand elle doit marcher, je vous dis, il suffit d'une petite étincelle. Alors ça fait 10 mois que les gens sont dans la rue et finalement, résultat des courses, le nouveau président vient du système. Pourquoi ne peut-on pas parler de révolution algérienne? On ne peut pas parler de révolution parce que déjà, de prime abord, quand on a regardé cette révolution-là, je la mets entre guillemets, c'était une revendication. C'était une seule revendication. Alors, rien ne sert. C'était le départ de Bouteflika. Une révolution, pourquoi mettre une doit avoir combien de revendications? Écoutez, mais c'est après que beaucoup de choses sont venues. Les gens ont parlé d'histoire, qui sont frustrés depuis 1962. Je ne sais pas quel âge a M. Toufik. Il ne peut pas me parler au nom des gens de 1962. L'âge n'est pas déterminant. Non, si, parce que 62, ça fait 57 ans, il n'a pas 57 ans, à ce que je sache. Mais il y a la mémoire. C'est un jeune homme. Non, ce n'est pas justement c'est une question qui nous piège. Il est en train de faire. Il continue son raisonnement, s'il vous plaît. Vous n'arrivez pas à m'expliquer. Non, mais je vous explique. On ne peut pas parler de révolution simplement parce que M. Tebboune, et vous-même, vous êtes en contradiction avec vous-même, vous parlez de révolution. M. Tebboune sort d'où? Du système lui-même. Mais bien sûr. Alors, expliquez-moi, comment peut-il avoir révolution? Vous êtes journaliste ou vous êtes invité? Il est en train de le projet. Alors que... il est en train justement de nous faire perdre. Ali s'emballe. Alors, la question... Donc, il n'y a pas de révolution. D'accord, il n'y a pas de révolution. On est contradictoire. Il n'y a pas de révolution. Jamais. Monsieur Joudi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Hirak, ce que vous appelez Hirak, votre révolution. Juste pour dire d'abord, le Hirak, c'est pour minimiser la valeur de cette révolution. En entendant le monsieur Jules, c'est un mépris à ce peuple. C'est triste. 10 mois après, vous n'avez pas suivi et vous êtes à côté. Je pèse mes mots. Après, chacun analysera vos propos. Juste pour dire que le peuple refuse d'être mis devant le fait accompli. Ce que nous attendons maintenant, justement. Ce que vous allez faire. D'abord, nous, en tant que peuple, on est dans la rue. On n'acceptera jamais le fait accompli. On n'acceptera pas les miettes. On n'acceptera plus jamais le pouvoir de façade. Maintenant, ce président qui a été désigné, mal élu, qui est désigné par l'armée, qui est mal élu, c'est à lui de faire preuve. La balle est dans son camp. Alors, maintenant, qu'il annonce qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pour aller vers une transition démocratique. Il a remercié les Algériens. Oui, il a remercié même ce Hirak, cette révolution, parce que c'est grâce à cette révolution qu'il est président de la République. Juste, je continue justement. Si il annonce une période de transition, un processus électoral pour aller vers non, il a présidé, ça va pour 5 ans. S'il vous plaît, vous m'avez posé la question, je suis en train de vous dire ce qu'il a déjà dit, parce que maintenant, ne spéculons pas, il dit, je suis élu pour 5 ans et il va faire 5 ans. Ce que le peuple attend de ce pouvoir. D'accord, ça c'est autre chose. C'est justement mettre fin au pouvoir militaire, c'est-à-dire aller vers une véritable transition, avec un gouvernement de technocrates ou un gouvernement d'union nationale. Donc, assainir la situation politique, une vraie ouverture démocratique. Alors, il faut libérer la justice qui est instrumentalisée par le pouvoir. Il faut libérer ces médias, la chaîne étatique, et mettre fin à ces chaînes des oligarques. Il faut justement mettre fin à la répression. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à ces jeunes mutilés par la police notamment. Il y a 10 jeunes en Kabylie, à Oran, qui sont aveuglés par les balles à caoutchouc. Le jour même de son investiture, il est en train de violenter un peuple qui est sorti depuis 10 mois pacifiquement avec un civisme jamais vu. Donc si le pouvoir compte
à aller vers une véritable transition, il ne trouvera que de l'appui de cette élite. Mais s'il est là pour défendre les intérêts de ce pouvoir, s'il est là pour dire voilà maintenant c'est bon, on tourne la page, on va nommer quelques ministres jeunes, ben vous savez, il n'y a pas plus jeune que la ministre de la Communication, Houda Faraoun, elle est impliquée dans la corruption jusqu'au cou. On n'a pas besoin de jeunes corrompus, c'est pas une question de catégorie d'âge, c'est une question de principe. Il faut y aller vers une véritable transition, vers une assemblée constituante comme ça a été fait en Tunisie et en finir avec les pratiques et les anciens. En l'occurrence, alors vous parlez d'assemblée constituante. En l'occurrence, il dit on est revenu à l'ordre constitutionnel en Algérie. Hein. Là, c'est la revendication de toute la classe politique algérienne et de l'ordre constitutionnel. Donc le président sera jugé sur la base effectivement de ses premières actions qui devront aller dans le sens qu'il a indiqué, ou bien vous pensez qu'il y a d'autres préalables? Alors, déjà, pour que cessent les manifestations, j'entends. Je suis revenu dessus à plusieurs fois. Les Algériens, ils ne sont pas soulevés pour changer de président. C'est pour changer le système. On a bien compris. Et pour changer le système... On ne parle pas de demain, là. Oui, c'est important de le retracer parce que les pratiques de ce pouvoir, c'est l'histoire qui se répète. Parce qu'en 1994, il y a eu un dialogue, des discussions, un échange, et puis pour une transition qui a donné Zeroual, un militaire, général Zeroual, au pouvoir. Et au bout de 3 ans, il ne pouvait plus maintenir les équilibres des clans et les partis pour organiser des élections anticipées. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'on change, même si on ramenait le meilleur des Chinois pour prendre la poste de ce président, il ne réussira pas parce que les éléments favorables à l'environnement et n'est pas favorable à la stabilité même de ce système qu'ils défendent. Parce qu'on a vu, là maintenant, il y a des informations qui sortent de partout par rapport à certains, même candidats aux élections présidentielles, ils sont en train d'être pourchassés pour les mettre en prison. La difficulté avec vous, c'est que vous êtes dans une position radicale. Où, pour vous, la seule solution qui vale, c'est le départ de tout le système, c'est de tout le monde. Il faut que tout le monde dégage, il faut que viennent de nouveaux hommes. Progressivement, justement. C'est une transition, c'est ça, un départ du pouvoir. On ne revendique pas l'effondrement de l'État. Justement, mais le problème, il dit, le président Tebboune ne l'intéresse pas, le problème, ce n'est pas de remplacer un président par un autre, mais c'est que le système parte. D'accord. En fait, c'est très simple. Allez-y. Quand vous avez une voiture qui vous avez essayé de rafistoler à plusieurs reprises et qu'à un moment donné, son moteur a pété et qu'elle ne fonctionne plus. Il faut changer la voiture. Il faut changer la voiture. Il faut changer les essuie-glaces. Il faut changer et vous n'allez pas prendre un klaxon pour attirer l'attention des gens et redorer la façade du véhicule avec une nouvelle teinte. C'est un peu le système, un peu dans ce schéma qu'on se trouve aujourd'hui en Algérie. On se retrouve dans le même schéma. C'est pour ça que j'ai tenu à insister sur le fait que les Algériens ne se sont pas soulevés pour changer le président. Parce que, à la limite, ce n'était pas de Bouteflika en tant que personne qui posait problème, parce que lui, il a disparu de la scène politique depuis 2013. Alors du coup, quand même, l'Algérie a continué à fonctionner. Les affaires courantes de l'État ont été gérées par le système occulte qui aujourd'hui essaye d'imposer encore une autre façade civile. Alors, même si Tebboune réussirait dans l'absolu à stabiliser la situation, à dialoguer, à mettre parce que ce système aussi, elle a cette capacité de se régénérer tout le temps, à institutionnaliser la dictature. Il y a une sorte de... Il va restructurer une opposition de façade et il va continuer dans le parallélisme, parce que c'est les parallélismes qui fonctionnent en Algérie, une économie parallèle, un pouvoir parallèle, une politique parallèle, et tout ça, il ne va pas aboutir à remettre l'Algérie sur de bonnes rails. Et c'est ce qu'on veut, notre peuple, c'est ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je suis radical dans nos propositions, parce que la seule issue, depuis 63, on la revendique autant que FFS, le vieux parti d'opposition, le feu Hussein Ahmed disait que les revendications du peuple ne sont pas à négocier, mais sont à exécuter. Les manifestations vont se poursuivre?
Ben oui, les manifestations, elles se poursuivent. Avec quel objectif? Et aujourd'hui, il y a le mardi, les étudiants qui sont sortis en masse. Mais les manifestations doivent se poursuivre avec quel objectif? L'objectif est de faire partir le système, parce que le système, s'est régénéré. Parce que je vous donne juste une très très simple image que vous allez comprendre pourquoi le système est encore là. Les 6 candidats qui se sont présentés aux élections présidentielles, ont été tous soit Premier ministre. Mais vous avez refusé. Vous avez refusé d'y participer. Parce que les conditions de l'élection ne sont pas réunies. Mais c'est ça toujours l'impasse. C'est ça qui ramène pas une impasse. Au contraire, c'est une solution à partir du moment que tous les Algériens... Les conditions ne sont pas réunies. Les conditions d'une élection démocratique ne sont pas réunies. Nous n'y participons pas. Je ne viendrai pas jouer avec vos règles en sachant le résultat final à l'avance. Parce que tous les Algériens savaient Tebboune allait être président. Alors du coup, il y a participé ou ne pas participer, on donnera toujours le même résultat. Du coup, donc autant ne pas y participer. Autant ne pas y participer à la mascarade. À la mascarade, bon, voilà. C'est un affront. Mais ne pas y participer aussi, ça apporte le même résultat. Il est là. Non, je ne suis pas associé à ce qui se passe dans l'histoire, le retiendra. Parce que c'est très important. Oui, c'est une mémoire. Ce que je voulais lui dire. Parce que même si je suis jeune, je suis totalement d'accord avec vous. L'histoire de l'Algérie, c'est la mémoire, elle se transmise via les luttes. Parce que le 22 février, il n'est pas venu comme ça. C'est une cumulation de luttes, de militants. Même, il y en a qui ont donné leur vie pour que l'Algérie arrive à ce qu'on vit actuellement. C'est tout le respect qu'on doit à ce peuple qui a milité pour garder l'Algérie unie malgré les crises qu'elle a vécues. La crise de 90 à 2000, la corruption qui est arrivée au CFR de l'État. Quand vous trouvez un Premier ministre attaqué... Le propos, il est clair, vous êtes resté dans votre radicalisme habituel. Je préfère dire que je suis resté dans mon objectivité, le fait que 35 millions d'Algériens sont sortis pour demander le départ de ce système. Oui, c'est vrai. Nous n'oublions toujours pas, Alain Jules Meignier, le même pouvoir nous dit que 60% des Algériens ne se sont pas déplacés pour aller voter, c'est-à-dire que si les Algériens sur 10 ne sont pas allés voter, ça c'est le pouvoir qui le dit. Monsieur Djoudi nous dit, ce n'est pas seulement ça, c'est peut-être un Algérien sur 10 qui est allé voter. Donc on n'oubliera jamais les conditions dans lesquelles l'actuel président a été élu. Alain Jules Meignier, c'est l'impasse totale. Les gens ont l'impression que c'est l'impasse. À partir du moment où il y a... c'est l'impasse. Non, il n'y a pas d'impasse. Vous avez un président qui est conspué, qui est contesté. Oui, on va dire conspué. Vous savez, c'est vrai que je dis que la rue ne dirige pas un pays. C'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas parce qu'il est conspué par la rue, qu'il ne va pas diriger l'Algérie. Non, attention. Un pays est constitué d'un peuple. La rue, faisons attention, respectons les peuples, respectons les gens. Je sais, je respecte le peuple algérien. Je suis très amoureux. Diriger un pays non plus contre le peuple. Justement, je suis très amoureux du peuple algérien. Je dis bien très amoureux. Ça se voit. Donc, Ali va me contester ça. Mais je suis très amoureux. C'est une façon de dire à Ali qu'il ne représente pas le peuple algérien. Je n'ai jamais dit que c'est de ça que je parle. Il n'a pas dit. Non, je n'ai jamais parlé mais en filigrane, quand on écoute son propos, on a l'impression qu'il représente le peuple. Ça ne vous fait aucun effet que 60%, si je prends les chiffres officiels, qu'autant d'Algériens ne se soient pas déplacés pour aller élire le président, ça ne vous dit absolument rien. Non, ce n'est pas que ça pour me vous, dit le président ne souffre d'aucune illégitimité populaire. Simplement parce que je disais tantôt, au début de mon propos, vous l'avez dit, qu'un président soit élu par 2% démocratie, mais oui, il est président parce que la politique de la chaise vide, vous disqualifiez vous-même. Maintenant, je me rends compte que mon jeune frère Toufik, il compte sur la rue, parce qu'il est dans la radicalité la plus totale. Et c'est pour cela que je disais à Ali que tout ce qui est excessif est insignifiant. À partir de, comme le disait Talleyrand, ce n'est pas de moi, sachez donc que aujourd'hui, avec le processus qui a enclenché, moi, je donne un conseil. C'est plutôt de chercher à accompagner ce nouveau président-là, en lui mettant certes de la pression, mais de chercher à l'accompagner, que de se retrouver dans, n'est-ce pas, cette radicalité qui vous amène à dire qu'on va balayer, voilà, on va balayer les militaires, on va faire ci, on va faire ça. Je vous dis que ce ne sera pas possible. Pourquoi ?
Mais c'est la saturation qui amène à tenir. Non, mais je dis que ça ne sera pas possible. Pourquoi? Ils sont saturés, parce que l'Algérie est un pays indépendant. Je veux que vous ayez ça dans vos mémoires. C'est-à-dire que quand il y a une révolution, quelle que soit la révolution, il faut sortir de cette démagogie. Non, attendez, non, c'est pas la démagogie. On a bien compris. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, on n'a pas. Si une grande puissance ne vous accompagne pas, vous préconisez effectivement que l'Algérie est un pays indépendant. Les Algériens, très rapidement, votre mot de la fin, très rapidement. Merci. Le mot de la fin, c'est qu'il n'a pas suivi les événements d'Algérie parce que le slogan le plus fondamental dans cette révolution, le peuple veut son indépendance. Chose qui n'est pas acquise à ce jour. C'est pas le pouvoir qui a fait chuter Bouteflika, c'est la rue qui a fait chuter Bouteflika, contrairement à votre mépris à cette révolution. Même si on se réfère aux chiffres annoncés par le pouvoir, le chiffre officiel, le nombre officiel qui ont voté sur Tebboune, pour Tebboune, c'est 4 millions. C'est quoi 4 millions 145 millions? C'est quoi 4 millions sur 24 millions de votants? On ne peut pas gouverner un peuple quand on est minoritaire. Le pouvoir, la balle est dans son camp, c'est à lui de trouver les mécanismes de sortie de cette crise. Et les mécanismes de sortie de cette crise, c'est pas de replâtrage, mais c'est une refondation totale de l'État algérien. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci. Oui.